Voilà, tant attendu, après les fêtes de Noël, Nouvel An, petites vacances, les difficultés pour moi d'avoir un ordinateur. On s'est Ouais, enfin calé. Donc toi, tu rentres d'un petit séjour. Je suis vers chez toi. exactement. Donc, c'est vrai qu'on a un peu de mal à se cacher en ce moment. Bah, c'est juste le timing. Après, bon, l'Olympia, c'était tard cette année, juste avant, une semaine avant Noël. Donc c'est Ouais, effectivement, c'était pas facile. Moi, l'idéal, ça aurait été de faire ça le dimanche juste après, quoi. Mais moi, je devais partir de l'hôtel, je devais faire le check-out, rentrer chez moi, etc. Donc, ça s'est pas fait. Puis après, la semaine s'est enchaînée, Noël. Et nous voilà, 2 semaines après. Mais bon, l'idée, la plus importante, c'est qu'on soit là et qu'on puisse faire ce débrief. exactement. Donc, toi, tu es rentré chez toi il y a 1 heure. Ouais, c'est ça. J'ai juste eu le temps de manger, prendre une douche. Et c'est Nickel. parti pour une Zoom, quoi. Il y a le match de foot, là, c'est un match hyper important. Les Chicago Bears, s'ils gagnent, ils sont en playoff. Mais bon, on a décidé de faire la vidéo, donc le match sur le côté là-bas, je garde un coup d'œil sur le coin de l'œil, mais on va faire cette vidéo. Désolé, j'ai une lumière de merde, mais Ouais, j'ai pareil. pété la prise de ma light. Du coup, bah voilà. J'ai l'impression que Ouais, je suis comment, un Windows 98. ouais, là, c'est un peu pixel. Ouais, moi, j'ai pas une lumière très claire ici chez moi, et puis il fait noir dehors, quasiment. C'est l'hiver, quoi. Donc, c'est vrai que la lumière n'est pas idéale et ça donne une image, quelle image qui n'est pas top, mais le plus important aujourd'hui, c'est de ce dont on va parler plutôt que l'image. Donc, voilà. Donc, let's go. Débrief de l'Olympia 2020. Yes. Je vais commencer par quelle catégorie? Ça a commencé par 212, donc commençons peut-être par le 212. Ouais, ouais, parce que comme je t'ai dit au début de la vidéo, que Clarida, c'était un peu mon coup de cœur, on va dire, Ouais. de ce Olympia, quoi. Ah, c'était une sacrée performance qui nous a affiché sur cette Olympia. Gros progrès. Ouais, Là, d'ailleurs, il commence à relâcher des vidéos, etc. Il a fait beaucoup de travail, pas seulement sur le physique, mais justement, il a travaillé avec Kai Green au niveau de son posing. Il a fait vraiment tous les trucs supplémentaires. J'ai eu la chance de l'interviewer là, au début de semaine avec Mendes pour Maximum Muscle Report. Et il a fait beaucoup de travail sur le côté, enfin vraiment pour niveau massage, niveau stretching, posing, enfin tous les extras qui vraiment font la différence au final. Et clairement, ça a vraiment payé pour lui cette année. Il est passé troisième à premier avec un physique extra, quoi. Tout le monde parlait de lui après le pré-judging. Il me rappelait un peu de Flex Wheeler, le physique tellement rond, ouais. tellement. Ouais. Il est rond de fou et puis et dur comme Ronnie Coleman, un peu, quoi. Ouais. Non, il a vraiment amené un sacré paquet. Ouais. Et là, malgré le fait que Kamal aussi était sacrément amélioré. Très honnêtement, moi, quand j'ai vu les vidéos, je me disais c'est l'un ou l'autre, quoi. Ouais, ouais, Kamal a des clavicules plus larges, donc au début, je me disais qu'il serait peut-être avantagé du fait d'être un peu plus ample. ouais. Et finalement, comment dirais-je, on va dire le côté impressionnant de Clarida et vraiment la progression, je pense que ça a joué en sa faveur, quoi. Il Ouais, arrivait avec, ouais, il arrivait avec un paquet qu'on n'avait jamais vu. ouais, En plus, il était plein. ouais. Et qu'en fait, il était plein à craquer, quoi. En plus d'avoir sa condition, il était plein à craquer, quoi. Donc, il avait vraiment tout réuni, il était full. Tu Et peux je pas pense que vraiment faire mieux que ça, quoi. Vraiment mm, faire un pic comme il faut, tu peux pas le côté arriver mieux. surprise et impressionnant, du coup, a joué pour lui, quoi. Ouais, moi justement, tout le monde parlait, enfin, c'était vraiment la discussion, le sujet de discussion après le pré-judging. Et puis quand tu le vois sur scène, tu peux pas arrêter de le regarder, quoi. Il a tiré le regard parce que il bouge, il serre, il y a tout ça fait des ronds partout. Et t'as des Ouais, stries. de fou, quoi. Ouais, c'était dingue. C'était dingue, mais un sacré combat d'ailleurs, mais entre lui et Kamal. Après ça, moi j'avais Derek que j'attendais assez haut, qui s'est Ouais, mais encore un peu déçu de Derek, quoi. bah, il a dû, à mon avis, il s'est dit cette année, je vais arriver vraiment sec. Et il a dû descendre trop. Et après, il a patiné dans le remplissage ou quelque chose. Il était plat enfin, enfin, ses jambes surtout, elles faisaient pas équilibrées. Non, elle faisait découper, mais il y avait pas, elles n'étaient pas très galbées par rapport à Ouais. ce que j'ai pu voir de lui, quoi. Je sais pas, je pense qu'il a essayé de se remplir, mais il a dû faire plus de flotte que de se remplir vraiment. Parce que quand il posait, il durcissait.
mais il était quand même plat. Ouais. C'est ce qui me donnait comme impression. Donc, à mon avis, il a voulu remplir et je ne sais pas avec quoi il a voulu se recharger. Et ça a dû faire plus de flotte que de glycogène. Alors, quand il posait, ça durcissait, mais ça n'a pas permis de vraiment remplir son physique du tout, quoi. Ouais. Moi, je trouvais, bah, du coup, ouais. En même temps, à côté de Kamal, qui était déchiré, Ouais, et Sean, qui était découpé aussi, et dur et rond, ouais, c'était impossible de rivaliser. Enfin, si t'es pas au top ce jour-là, ouais. tout de suite, t'as l'impression que t'es un cran en dessous, quoi. Bah, d'ailleurs, Terek, auprès de judging, il était aussi bas que 8 ou 9. Hein. Ouais, t'as beau avoir un super niveau et tout, là, si t'es pas en top condition ce jour-là, à côté des mecs qui le sont, tu passes à la trappe tout de suite, quoi. Tout de suite. À le 212, en plus, c'est vraiment une compétition qui est devenue assez intéressante de nouveau. Parce qu'après que James Flex Lewis se soit retiré, on se demandait un peu ce que ça allait donner. Ça manquait un peu de charme. Il y avait Chabi. Il doit avoir un écureuil dehors ou un truc. Ouais, Mais quand Flex Lewis s'est retiré et puis que Rosé Raymond et tous ces gars-là se sont un peu partis de 212, on s'est dit ouais, c'était un peu, il manquait un peu de densité dans la compétition. Tout le monde se disait ouais, c'est Derek qui va prendre le titre. Et puis Kamal est arrivé un peu de nulle part, il a surpris tout ouais. le monde. Et là, par contre, ouais, justement, entre Sean Clarida, Kamal, Josh Peterson qui fait troisième, qui est arrivé cette année, il y a Kion qui arrive, il y a Derek toujours, qui peut toujours quand même faire le truc bien. C'est marrant que tu parles de Kian parce que j'ai revu des photos là, ils sont ressortis, je crois, cette semaine ou la semaine dernière. Ouais, Putain, et j'ai entre Sean et Keon. ouais, Je pense pas qu'il fasse encore des années. Enfin, quoique, il a l'air quand même très en forme et il ne fait pas du tout fatigué. Mais Sean. non, Kamal, il a l'air. Enfin, Ah ouais, là, ce que tu te dis, il va pas encore faire très très longtemps. bah, il a Mais genre 51 ans. ouais, il a l'air de pas être fatigué du tout et son physique, en tout cas, n'a pas du tout, ne montre aucun point de fatigue, quoi, que ce soit la peau, les muscles. Enfin, bon, bref. Ouais. Mais quand j'ai vu les photos de Keon, je me suis dit, waouh, je me suis dit, putain, mais s'il arrive en grosse forme à Olympia, avec un Clarida comme ça, pareil, en forme, ça peut faire un battle incroyable. Ah, c'est Incroyable. ça. Et puis George aussi qui progresse. Après, par contre, George, moi, je le vois mieux vraiment se remplir en open parce que je sais pas, il était à 211 pour la peser. Après, tu peux encore bouger, vraiment t'aplatir et te remplir après. Enfin, il a fait ça en classique, donc il a encore de la marge. Mais j'ai l'impression que ses jambes, elles sont quand même encore en retard. Ah Surtout bah bien, si tu le vois à côté d'un Kion ou d'un Sean ou Kamal. bien sûr qu'elles le sont. Keon a des jambes plus grosses, je pense même que Sean en plus. Mhm. Oui, oui, non, je pense qu'il est. Parce que Keon, ouais, a vraiment des jambes bien galbées, des jambes d'open un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et, même Kamal a les jambes pas forcément hyper galbées, tu sais, elles sont quand même assez droites. Mhm. Mais, mais du coup, je pense que ouais, à côté, du coup, ça va être compliqué, quoi. Hein. Ouais. Ça va être compliqué. On n'a pas la structure pour faire 212 initialement, quoi. Non, non, je pense pas. Donc ça va être intéressant de voir. Mais au final, donc Sean Clarida, il gagne la compétition. On va aller regarder juste la carte de scoring, parce que c'est intéressant. Il y a pas mal de choses très intéressantes à regarder là-dessus. Donc, j'ai préparé ça. Boum. C'est juste là. Mais c'était vraiment, ouais. C'était Moi, super serré. j'ai adoré les voir. Les conditions, elles étaient incroyables. Mm. Même en vidéo, quand on voyait Kamal même faire sa présentation, il était Ah, déchiqueté. c'est superbe. Ouais. Enfin, dans n'importe quel sens, les profils, le dos, peu importe, dès qu'il serrait, ça striait, ça découpait. Donc, Sean, Ah, un pareil. super poseur aussi. C'est un vraiment très bon poseur, Kamal. Très old school. Mais donc, on a Sean Clarida ici avec 7 points et Kamal ici avec 8 points. Donc, un point de différence entre les deux. Ouais, c'est que dalle. Non, c'est vraiment super serré, quoi. Et c'était assez comme ça. C'était comme ça même pour d'autres catégories. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder. Après, on a George en troisième place avec 15 points. Et 4, on a Derek avec 20. Donc là, c'est plus séparé. Et cinquième, Ashkenani avec 28. Donc ça, c'est à peu près clair. C'était établi. Ouais. C'était moins serré, quoi. Enfin. On va retourner là.
Donc ensuite, donc on va parler donc 212 classique et open. Donc ensuite, la deuxième chose qui est arrivée dans l'ordre de déroulement de la compétition, on avait les classiques physiques. T'as pu regarder ça, toi? Classique, ouais, j'ai regardé un petit peu, surtout les pré-juging en fait. Parce que du coup, les pré-juging étaient plus dans nos heures en fait en France. Ouais, bah clairement. Évidemment, c'était pas mal. Déjà, j'ai vu le pré-juging et pareil, bon, bah, voilà, le top 3 était vraiment top aussi. Ouais. Il se détachait vraiment du reste, on va dire. Pareil, on a. Comme Stade, il est monté sur scène, c'était game over direct, quoi. Ah ouais, ce qu'il y a, c'est que, comme on avait dit, tu sais, nous, Bréon, enfin, en termes de bodybuilding, il est plus complet, machin, etc. Ouais. Euh, Moi, à la base, je suis pas fan du physique de Chris. Mhm. Par contre, là, cette année, même moi, sur les pré-gym, quoi que ce soit, hein, dès que j'ai vu faire n'importe quelle pose, pouah, Ouais. il On a mettait, tout été amélioré, ouais. il mettait tout le monde d'accord. Ouais. Tout le monde. Ce qu'il y a, c'est ce qu'on disait. S'il arrivait à améliorer un peu et avec une belle condition, il était imprenable. Et structurellement parlant, Ouais. de toute façon, il est imprenable. Ouais, ouais. C'est que je parle de Bréon, même s'il a fini troisième, mais comme dirais-je, parce que c'était le concurrent direct. Mhm. euh, Structurellement, il ne peut pas l'avoir, c'est pas possible, quoi. Quand Non. il doit, Bréon, il est beaucoup trop court. Ouais. Bah, c'est ça le truc, c'est que même Chris Bumstead ayant gagné l'année passée, en n'étant pas à 100% du tout, sûrement une de ses pires formes, tu te dis, ouais, s'il gagne comme ça, tu le mets, qui arrive avec une bonne condition, déjà rien que ça, c'est pas jouable pour Brian. Et après, tu rajoutes les progrès qu'il a fait, qui sont incroyables, et c'est game over. Quand il est monté sur scène en pré-judging, tu n'avais même pas besoin de voir les comparaisons. Tu savais de face déjà, tu savais que c'était fini. Il y avait tout qui se séparait, tout. Et après, quand il s'est tourné et que tu vois les progressions de dos, c'était bon, voilà, tu sais qu'il allait gagner. Donc, il y a une super Ah ouais, faute. plier le game, comme on dit. Comment? Je dis, il a plié le game, comme on dit. Ah ouais, complet, complet. Il y avait cette page, la Buys and Tries, qui avait posté, Ouais. je vais retrouver vite fait, les progrès de Chris Bumstead de dos. C'est assez hallucinant. Donc là, c'est les trois de dos, juste qu'on les regarde vite fait comme on est dessus. Le top 3. Donc, Bumstead, vraiment, c'était son point faible, c'était les bras et le dos. Il s'est élargi de fou, il a des détails de partout. Ses bras, ils sont plus. Ils font pas Ouais. petits, quoi. Il pose un peu différemment aussi que les autres Ouais. années. Je pense d'ailleurs, il pourrait, maintenant qu'il a vraiment les dorsaux qui se développent, il pourrait actuellement monter plus les coudes comme Terence le fait. Parce que ça, c'est un truc que tu fais vraiment descendre les coudes quand tes lattes ne sont pas aussi développées. Hein? Je disais, oui, oui, oui. Donc, non, Je ne lève pas trop les coudes. ouais. Toi, tu les lèves pas trop? Bah, j'essaie de ne pas trop les lever. Non. Moi, je commence à justement les lever plus. Voilà. Et je Pareil de face, tu vois, mais parce que c'est de mieux en mieux. Ouais, Mais à la base, initialement, tu vois, par exemple, sur une double biceps de face, j'essaie de pas trop lever les coudes, tu vois. ouais, ouais, Maintenant, de plus en plus. ouais. Moi, c'est avec ça que je joue récemment, justement, c'est de trouver le. Je les ai pas aussi haut que Terence, mais ça commence à monter. En tout cas, je suis plus haut que la parallèle. Alors que Bumstead, là, sur cette pose, tu vois qu'il est en dessous de la parallèle. Normalement, Ouais. tu veux être au moins à la parallèle quand même. Euh, mais ouais, ça, c'est un petit truc pour les gens qui nous écoutent. Ça, c'est voilà, on va retrouver le tout près. Voilà. Comparaison 2019-2020, incroyable. Ouais. Enfin, voilà, la densité sur les dorsaux externes, là, même le milieu du dos, le milieu bas, là, c'est beaucoup plus dense et plus sec aussi. Et les bras, ils sont bien mieux aussi. Enfin, tout est amélioré, quoi. Ouais, c'est clair. Et après ça, au pré-judging, donc toi, tu as vu le pré-judging. Au pré-judging, Brian était deuxième. Ouais. Et c'est au final, c'était intéressant parce que bon, moi j'étais sur place, du coup j'ai vu le truc live. Et tu vois, Brian et Chris, ils jouent un peu des coudes, tu vois. Et tu as Ouais. le Steve Weinberger qui place Terence au milieu des deux. Et tout le monde s'est dit au départ, ouais, c'est pour les séparer, tu vois. Et après, il a appelé la pause double biceps de dos. Et tu as Terence ils le font tous, tu vois. Et tu vois Terence qui est juste. En fait, il se compare vachement bien avec Brian.
Ouais. Ils ont un physique plus similaire, ils sont tous les deux plus petits. Son dos, il s'est vachement amélioré. Après, les bras de Brian sont nettement mieux parce que c'est vraiment un de ses points forts génétiques. Mais bon, c'est pas le plus important sur cette pose. Et si tu regardes justement, le dorsaux, ils sont assez équilibrés. Et après, au niveau des ischios et des fessiers, l'insertion entre les deux, il était plus sec. Brian, il avait genre 2 plis de peau et Terence, il était genre sec de haut en bas. Et ça lui a permis de passer, je crois, d'un point aussi. Ouais, mais ouais, c'est vrai que ça a pas mal joué d'écoute. D'ailleurs, il y a eu une espèce de petite polémique là-dessus, sur le préjuging. Alors, toi, tu es bien loin de tout ça, j'imagine, donc c'est pour ça que je te le dis. Ouais. Mais en France, il y en a beaucoup qu'on dit. Parce que je sais pas si tu as vu à un moment, c'est pendant le préjuging, Ouais. t'as Brian qui arrive et qui est censé se mettre vers le milieu. Euh, non, c'est Chris, ils appellent Chris pour qu'il se mette vers le milieu, justement. Mhm. Il dit en gros à Brian de se pousser, mais tu sais, il lui fait genre comme ça. Ah ouais. Tu vois. Ce que Ouais. nous, on trouve génial, tu vois. Hein? En l'occurrence. Je dis ce que nous, on trouve génial parce que ça met un peu Ouais. de... Et en France, ça a fait un tollé. Tous les mecs commençaient à dire genre, ouais, putain, genre, c'est un geste anti-sportif. Il y a des gens qui disaient ça. Non, non. Anti-sportif, le mec a un ego surdimensionné. Genre, il se prend au sérieux, il respecte pas son adversaire. Pour qui il se prend ça se la raconte. Et dire que c'est un geste anti-sportif, j'ai halluciné. Parce qu'en plus de ça, les gens qui disaient ça n'ont même pas vu l'intégralité du pré-juging, tu sais, ils ont juste vu cette vidéo. Bon, en plus, si tu sais, il y avait une rivalité assez saine. Alors que, alors que très honnêtement, le branleur de l'histoire, ça reste Bréhan, tu vois Ouais, ce que je Brian a attaqué Chris beaucoup plus que Chris a il a attaqué attaqué Chris. énormément. Et pendant le pré-judging, il n'arrêtait pas de se la raconter et de montrer qu'il était là. Parce que justement, comme il voulait récupérer son titre, je pense qu'il a essayé de jouer vraiment ce personnage, tu vois. Ouais, ouais. Dire genre, je suis là, babam, babam. Et Même si tu regardes, il faisait normalement, il essaie de faire tout comme Chris. C'est Chris tirait un vacuum, il faisait un vacuum. Il faisait le classique pose. Chris, il faisait avec la main derrière la tête, il faisait un biceps comme ça. Tu vois, Brian, il fait la même chose. J'ai jamais vu Brian faire ça avant, tu vois. ouais, C'était c'est ça. vachement. Et comment dirais-je, en fait, ouais, il a essayé de se comparer à fond et d'être dans la bataille. Ouais, Et Chris a juste fait ce geste-là, en fait, finalement. ouais. Ben, c'est le seul truc qu'il a fait. Et les gens lui sont tombés dessus, enfin ici en France. J'ai Mhm. trouvé ça hallucinant. Surtout qu'en plus de ça, enfin, il n'y avait rien de bizarre. Et puis au contraire, il disait de bouger. Comme il n'a rien dit à côté, il réagissait à rien du tout. Ouais, Alors que les gens n'arrêtaient pas de le regarder, essayer de le chercher. ouais. Lui, il réagissait à rien, il a juste fait ce geste-là. Au final, je trouvais ça vachement classe dans le sens où il fait juste ça et en plus, il l'éclate. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, ici, les gens, ils ont une mentalité bizarre, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, que je t'en parle, parce que je disais, j'ai pu commenter certains trucs en disant, ouais, vous voyez pas ça du tout sous le bon prisme, en fait, ça reste du show en plus de ça. Les Ouais. mecs, ils se tapent dans la main après, il n'y a pas de problème. Enfin, ça n'a Parce que rien à voir même avec... après la compétition, le lendemain, Chris Bumstead a fait un post. C'était vachement classe. Il a fait, ouais, les rivalités, c'est ce qui fait vraiment rend les athlètes meilleurs. Merci à Brian de m'avoir poussé parce que je savais qu'il allait se battre pour reprendre son titre. Ça m'a vraiment poussé à fond pour toutes ces saisons pour vraiment amener mon meilleur. Et il a fait un post qui était vraiment admirable avec Brian. C'est vachement respectable. Et après, si tu regardes en plus ce genre de résistance et tout ça, ça se fait en bodybuilding. Tu dois prendre la distance pour faire les pauses. Tu regardes en Oui, open, à on est chaque d'accord fois un que, gars. Hein? on est d'accord que quelque chose ici qui a pu, entre guillemets, polémiquer, Mm. toi, c'est passé inaperçu là-bas. Ah, inaperçu, ouais. En open, ils font ça tout le temps. Hein. Tu regardes, Phyllis, il est au milieu, il pousse tout Personne le n'en a monde. parlé. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi. Ben voilà. C'est exactement ce que je disais, mais c'est incroyable. Je sais pas Mm. pourquoi on essaye de trouver des trucs là où il n'y en a pas. Mais bon. Et il y en a qui faisaient référence que c'était comme ça et qu'il y en a qui ne respectaient pas. Je sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui a ressorti pareil l'histoire de Cédric McMillan, tu sais, qui avait fait ça, qui s'était foutu de la gueule de Branch Warren une fois sur un pose down et qui avait fait le truc avec Arnold aussi à l'Arnold Classic. Ah Alors, ouais. alors qu'au final, personne ne. Enfin, alors qu'aux États-Unis, entre guillemets, je parle des États-Unis, bon, voilà, c'est pas. Ça n'a choqué personne, quoi. Non, non. C'est Non, mais qui comme je te dis, en open, à chaque fois qu'ils appellent un gars au milieu, pendant cette compétition, que ce soit Phil, Brandon, Rami,
que tout le monde considère super humble, etc., a dit, là, genre, tous, ils ont poussé les gens, tu vois, ils l'ont fait, genre, et Ouais. distance, tu vois, genre, ce genre de. C'est le bordel cette année un peu. Hein? C'est le bordel là-dessus cette année. Ouais. Ouais. Donc, ça fait partie du truc, quoi. C'est. Et puis c'est ce qu'on aime. Ouais, carrément, ouais, carrément. Non. Enfin, ce qui est incroyable, c'est que les gens se plaignent souvent que c'est chiant, qu'il Ouais, y a de spectacle, de machin. Et dès ouais, qu'il y en a, on va dire que. Mais bon, il faut pas oublier une chose, c'est que ça reste un battle sur la scène. bah oui, C'est-à-dire, quand tu fais un combat de judo ou quand tu fais un combat de boxe, les mecs, ils se sauvent comme jamais, quoi. bah ouais, Et pourtant, à la fin du combat, ils se prennent dans les bras, ils se remercient, etc. à fond. Mais, et personne ne fait des posts là-dessus à chaque fois qu'il y a un combat de boxe, quoi. Ah, en plus, c'est quand ils appellent les pauses, les gars essaient de se mettre à côté pour se cacher. Enfin, tu vois, Brian, il voulait mettre son bras en arrière devant le bras de Chris pour cacher son bras. Et ça ajoute des coups, c'est comme ça fait partie de la compétition. C'est un peu le show du Ouais, bodybuilding. quoi. Hein, comment? Dis tant mieux, ça donne de l'attrait. Exactement, ouais, exactement. Donc, non, ça a choqué personne ici, à ce que je sache. C'est la première fois que j'entends parler de cette histoire, effectivement. Ouais. Et je voulais regarder la scorecard là de nouveau, parce que du coup, comme je disais, donc Chris Bumstead, unanimité, 5 points, donc score parfait, première place. On a Terence Ruffin, deuxième avec 12 points, et troisième, Brian Hensley avec 13 points. Donc un Ouais. point de différence encore. Après ça, donc on a Alex Cambronero qui fait quatrième. Voilà, quatrième ici avec 20 points, donc ça c'était plus, enfin c'est unanime, quatrième place. Et en cinquième, on avait Jones, là, comment il s'appelle? Ryan. Brian Jones, voilà. Il a un physique assez incroyable. Ouais, ouais. Pareil, ouais. C'est spécial, mais ouais. Ouais, c'est spécial, mais c'est grand, hyper en forme de X carrément. Ouais, clairement, ouais. Non, c'est impressionnant comme physique. Après, ce que j'ai un peu moins compris personnellement, je ne sais pas si tu as regardé jusque-là, c'est comment il s'appelle Danny Younan, j'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment amélioré, il faisait moins dur. Ouais, enfin, il cassait pas des briques, quoi, comme on dit. Alors, je trouvais justement, en plus, il comparait vachement bien avec Ricky Motan, qui lui était genre massif. Pour classique, il faisait vraiment épais. Je sais pas si tu as vu Ricky. Non, je vois pas. Mais il y a mais j'avoue que classique, j'ai pas. Il y a des classements que j'ai pas trop compris, notamment celui-là. Après, il y a eu lui et comment il s'appelle, l'ancien Men's Physique aussi, là, hein. Logan, lui, il a fait le 9e. Ouais. Je trouve qu'ils sont. C'est quand même gentil, quoi. Ouais, je trouvais gentil aussi. Logan, je ne l'ai pas trouvé incroyable du tout. Par contre, il se prend pas pour de la merde, lui. Si tu veux parler Non. de moi un peu imbu de même ou autre. C'est Ricky Moten. Ouais. Oui, ouais, ouais. Il était vraiment épais, quoi. Les jambes. Apparemment, il y a une photo en backstage à Olympia. De qui? Tu remontes, il y a une photo au backstage à Olympia. Là. Ah, tu vois, les quads, tout, il était bien rond, bien. Et avec une sacrée bonne condition aussi. Je trouvais qu'il comparait vachement bien avec Danny et je l'aurais mis devant personnellement. Il s'améliore vachement. Ouais, même en termes ouais, de look, je trouvais que c'était Ouais, plus galbé, en fait. ouais, c'est ça. Et après ça, on avait justement les grands auxquels je m'attendais. Donc, Divine Wilson qui travaille avec nous, avec Mendes Buckle, Underground Athletes, qui fait huitième. Donc, 6, 7e, on a Ricky. Huitième, on a Divine. Et ensuite, en neuvième, on a. Non, Logan était dixième, je crois. Neuvième, c'était DeAndre Campbell. Ou l'inverse, peut-être qu'ils se sont inversés, je ne sais plus. Et DeAndre Campbell avait battu Divine à Tampa. Il était avec nous. Après, il est parti avec un autre coach et Divine est venu avec nous et cette fois, Divine l'a battu. et, et après ça, donc on a Logan qui fait 10e et Wesley Visser en 11e, que j'ai trouvé un peu moins. Il rendait vachement bien sur les photos en se préparant pour la compétition. Ouais. Sur scène, il rendait pas aussi dur, quoi. Non, il est un peu soft, mais par exemple, tu le mets à côté justement, l'ancien Men's Physique, là, c'est pas Ouais, les. Enfin, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, Logan, il fait plus dur, mais il manque de dos, il fait fin. Enfin, moi, ouais. c'est ce que je m'attendais de lui. Je me disais, OK, ouais, il gagne une compétition de New York Pro où il n'y a pas une compétition de dingue au niveau, tu vois, il n'y a pas de top pro.
il a un physique bien, il a encore le temps de s'améliorer, mais je m'attendais à ce qu'il soit plus maigre comparé à la plupart des gars. Et c'est ce que j'ai vu sur scène, quoi. Et après, je crois qu'il peut encore ajouter 5 kilos, hein. Ouais. Donc il a de la marge encore avec ça, mais actuellement, effectivement, il n'est pas encore vraiment là où il devrait être, quoi. Non, je trouve pas, non. Je crois Enfin, que c'était. pour gagner l'Olympia, donc, comme il se comparait à Chris Bumstead. Ah, d'accord. Ouais, lui, il a attaqué Chris Bumstead avant l'Olympia, il faisait des posts, il disait, ouais, moi, je vais battre Chris Bumstead. Je me compare avec lui beaucoup mieux que Brian et Terence, etc. Je suis le next Mister Olympia. Il a fait des t-shirts Logan is numéro uno, c'est à la Arnold. Ah, il essaie de faire de la promo, quoi. Ah, il se prend pas pour n'importe qui. Mais bon, il progresse bien. Et il a du potentiel, mais il n'est pas encore tout à fait là, quoi. Yes. Ensuite, donc, passons à l'open bodybuilding. Juste avant, je vais juste aller chercher de l'eau. Ouais, vas-y, vas-y. Une bouteille d'eau à côté de moi, là. Badada. Oh. On va voir si je peux choper quelques photos. En attendant. Comment? On s'hydrate. Ah, il faut s'hydrater. Ah, si vous voulez du muscle, hydratez-vous, quoi. Voilà, on parlait de Sean Clarida avant. La vidéo qui a fait le plus d'impression ces derniers temps, hein. Ah, incroyable. Cette vidéo-là, elle est incroyable. Je crois que. Enfin, ouais, je sais pas comment dire, mais moi, je l'ai partagée en story dès qu'elle est sortie. Ouais. Et franchement, ouais, elle est incroyable. Je crois que enfin, de se voir comme ça dans une salle de pump, c'est le rêve de n'importe quel bodybuilder. Tu sais que lui, il se voyait même pas bien. Ah ouais? Ah, il était là, ouais, si le coach il est content, je suis content, mais il se voyait pas, genre. Je me suis dit, parce que moi, quand il nous a dit ça, je dis, mais tu te réveilles, tu te vois comme ça, tu te dis pas, ah ouais, là, on a fait les choses comme il faut. Il a trouvé le Non, mot, même quoi. pas. Tu peux pas rêver mieux, quoi. Mais bon. Donc, est-ce que. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il lui reste de la marge? Est-ce qu'il s'est vu mieux dans sa prépa, peut-être? Comment ça, mieux dans la prépa? Pour se dire, genre, qu'il se trouvait pas forcément au top. Ouais, je pense que t'es jamais satisfait, quoi. Est-ce qu'il s'est pas vu. Est-ce que pendant sa prépa, il s'est pas vu mieux qu'il n'était aussi? Ça, je pense que oui. Je pense qu'il a vu les progrès. Mais il voit surtout ce qui reste à améliorer. Ouais. Mais Bon, bon, après, ouais, on a tous envie de ressembler à ça en salle de pump, hein. c'est clair. Le mot pump prend tout son sens. Carrément. Là, c'est pompé, ouais. Ah, franchement, incroyable. Non, Tu aimerais tellement d'être comme ça, tu sais, quand tu fais tes trucs. Ça carrément. rentre dans tous les sens, ça gonfle. Pouah, magnifique. Attends, comme je parlais de ça d'avant, là, je vais montrer ça vite fait. Oh, qu'on est dans la story, là. Ah, je sais pas, ça marche pas. Alors, retape-le. Voilà. Je voulais montrer donc le post que je disais. Voilà, juste après avoir gagné l'Olympia, c'est pas un secret, les rivalités font que les choses sont plus excitantes. C'est pas juste pour les fans, mais aussi pour les compétiteurs. Tom m'a fait travailler et me amener à mon meilleur niveau à chaque fois. Et même si j'étais super concentré sur moi-même cette dernière année, il n'y avait aucun doute dans ma tête que je savais très bien qu'il était en train de donner tout ce qu'il avait pour me venir reprendre le titre, me reprendre le titre. Et c'est ça qui m'a motivé encore plus. Donc j'apprécie énormément nos combats et j'espère refaire ça bientôt de nouveau. Il y a un Brian qui répond juste là. Champ, donc champion, tu as vraiment mérité ce titre. J'ai eu énormément de plaisir à combattre avec toi ces 3 dernières années et définitivement la nuit dernière. Tu as vraiment sorti la compétitivité en moi
à un autre niveau. Tu es un vrai champion et j'ai hâte de notre prochain combat sur scène et notre rivalité l'année prochaine. Bravo encore et je sais que tu représenteras le sport comme il faut. Donc voilà, pour les gens qui disent que Ouais. voilà, sur scène, c'est du show, quoi. Il y a beaucoup de respect derrière ça, donc c'est beau à voir. Mais bon, Open, donc je sais même pas regarder les photos. La Mais fameuse. nouveau champion, Exact. Mr. Ramy, Big Ramy. Bon, on avait parlé, on se disait, toi et moi, on pensait que c'était. Il avait l'air mieux que d'habitude, hein. On se disait si ça va être son année, mais on pensait que Phil Heath allait. Enfin voilà, comme beaucoup de gens, on s'attendait à ce que Phil se ressorte comme on avait l'habitude de le voir quand il gagnait, quoi. Exactement. Ce qui n'a pas du tout été le cas, quoi. Non, du tout. Malheureusement, parce que bon, il aurait ramené son paquet des autres années, je pense que ça aurait été bon, mais Ouais, non. il aurait fallu au moins 2016 ou même à la limite 2017, mais pas ce qu'il a amené. Là, c'était le pire. Ouais, parce que, alors, c'est pas pour manquer de respect à Rami, mais comment dirais-je, parce que Rami a déjà été bien, en fait, entre guillemets, mais Ouais, avec ces conditions-là, d'autres années, il passait pas premier, quoi. Hein. non. Bah, quand Phil est au top, Il n'est pas arrivé plus fort que jamais, quoi. C'est ça, en fait, que je veux dire. bon, il est arrivé très haut. Je pense qu'il est arrivé au mieux de sa forme, mais on l'a déjà vu à une très haute forme, pas loin de ça. Genre en 2014, Ouais, c'est ce que j'allais dire, 2014. mais juste Philly, c'était vraiment un autre niveau à ce moment-là, quoi. Bah, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je remets ça, entre guillemets, dans le contexte, quoi, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais. Je veux Bon, dire, après, Rami, regardez justement en interview. il a pas pu gagner il a déjà pas pu gagner Olympia d'autres années, quoi. Non, ouais, carrément. C'est pour ça que nous, on pensait qu'il allait faire deuxième Ouais. avant la compète. On le voyait arriver deuxième. On se disait, ouais, ça va être le meilleur ami. Mais bon, il va contre un gars qui a gagné l'Olympia 7 fois. Ça ne devrait pas être assez pour battre ce gars-là. Mais on n'a Même si, pas vu le 7 fois, le Mister Olympia. même si sur certains points, tu vois, Rami, je le trouve moins bien qu'en 2014. Hein. Sur certains points, ouais, je peux voir ça. Sur sa taille, elle est plus large, mais bon. Et puis les cuisses de face sont moins découpées, je trouve. Bon, c'est un des trucs, justement, j'ai vu Chad Nichols. La première chose qu'il a fait quand il a travaillé avec Rami, il a fait faire des massages au niveau des jambes en priorité. Il y avait plein de nœuds, plein de bordel dans ses jambes, apparemment, qu'il a fallu relâcher, ouvrir et pouvoir sortir plus de détails, justement, plus de séparation. Parce que ses jambes, c'est un bordel. Hein. Ouais. Bon, il faut se rendre compte aussi qu'il a genre commencé en 2010 et qu'il a explosé. Genre, il a ajouté de la viande à une vitesse pas possible en 10 ans. Ouais, c'est vrai que quand c'est comme ça en général. Tu peux pas grossir comme ça sans faire aucun nœud. Sans... Non, non, c'est clair. Mais bon, moi, ouais, après, c'est entre guillemets, sur ce soir-là, c'est mérité. ouais. Mais moi, après, c'est pas ce que je préfère, quoi, tu vois, clairement. Hein. Non, c'est ça. Moi, c'est un peu ça qui me. En Après, fait, je pense. j'ai eu cette discussion avec quelqu'un, il n'a pas compris, je crois. Mhm. Enfin, il a compris après, parce qu'il est un peu, enfin, il aime vraiment bien Rami, quoi, tu vois. Ouais. Et je disais que ça faisait pas un bon ambassadeur pour notre sport, tu vois. Et il pensait que je l'aimais pas. Mhm. Sauf en fait, je disais pas ça par rapport au fait que la personne soit, enfin, ait un bon esprit ou quoi que ce soit, parce que Rami est un des mecs les plus sympas aussi, tranquille, tout le temps gentil. C'est pas un mec qui va sortir un mot plus haut que l'autre ni quoi que ce soit, au contraire. Ouais. Mais, euh, mais en termes en fait, de physique, si tu veux, pour les gens lambda qui ne sont pas du bodybuilding, Ouais. tu leur montres on te demande, imagine, qui c'est votre champion? Ouais. Et tu leur montres une photo de Rami. Ouais. Et ben eux, ils vont trouver ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un bœuf, tu vois. Ouais. Et la ligne, elle n'est pas là, ni quoi que ce soit. Ils vont trouver ça. Pouah, ils auront l'impression que c'est une photo, genre photoshopée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que pour la vision du bodybuilding de l'extérieur, Mhm. pas sûr que ce soit une très bonne chose. Mais voilà. Après, je pense Ouais, que le c'est pas ce que je bodybuilding veux de dire. l'extérieur, de toute façon, aujourd'hui,
Même Brandon Curry qui gagne, c'est assez extrême, tu vois. Ouais, mais c'est différent, je trouve. Je suis d'accord au niveau. Mais bon, je pense. C'est les gens qui parlent. Voilà, autant les dernières années, Sean Rhoden, Brandon Curry, on était passé plus sur l'esthétisme en priorité. Et que là, c'est le retour à la masse avec Grammy. Je pense pas que c'est le retour à la masse. Je pense que c'est juste c'était le meilleur ce soir-là. Ouais, je suis d'accord avec toi par contre là-dessus. Quand il y a des mecs qui disent c'est le retour de ça, je pense que non, en fait, je pense que ce soir-là, ils n'ont pas eu le choix. Ouais. Ils n'ont Je pas eu le pense que choix. Grammy, il avait une super sangle, enfin, le ventre vraiment plat. Il Il était était au-dessus sec, il était gros, il était juste pas. Personne n'était mieux que lui ce soir-là, quoi. il était au-dessus du plateau, il ne pouvait pas faire autrement que le faire gagner. Voilà. Mais demain, tu ramènes un mec à la ligne et qui est en grosse forme, il passera certainement devant. Mais En parlant de ça, justement, moi, je vois bien Adi. Adi, il m'a vachement impressionné personnellement. moi, je trouve qu'il n'est pas bien classé. Hein. Bah, moi, à la base, je suis pas fan de Adi. À la base, je trouvais qu'il était assez carré. Nous, on est vidéo, photo, tu vois. Et en live, ça change vraiment quand même. Oh, il rentre tellement bien en vrai. Pour l'avoir vécu, ça change vraiment en vrai. Et donc, je sais pas trop. Mais en tout cas, de ce que j'en ai vu en vidéo et en photo, pour moi, Adi, il mérite mieux, quoi. Le truc, c'est que Adi, au prejudging, il est. Bon, déjà, quand tu es sur place, tu vois, déjà, on avait une scène sublime cette année. Mm. Donc là, la production d'Olympia, ils ont fait un boulot incroyable. C'était vraiment Ouais, super bien. on a l'impression de revenir à des Olympiades dans les années 2000. Ouais, ouais. Donc ça, c'était vraiment top. Et ils ont fait, il y avait une hymne de l'Olympia, il y avait une chanson spéciale Olympia. Ils avaient des super écrans énormes avec justement, au début de l'Olympia, ils montrent tous les champions du passé. Enfin, ils avaient vraiment une production, c'était vraiment un autre niveau, quoi. C'était plus, tu vois, plus, comment on appelle ça, entertaining. Voilà. Meilleure mise en scène. Comment? Une meilleure mise en scène. Ouais, c'était juste plus prenant pour un gars qui est pas fan de bodybuilding, tu vois. Ok, ça devient intéressant, tu vois. Parce que Mm. regarder une compétition amateur en particulier, là justement, tu avais la production qui faisait donner un effet, mais sinon, tu regardes une compétition, tu vois les gars passer un par un, et après, ils reviennent en groupe comparé. Après, 2-3 heures, c'est bon, tu vois, un peu ras-le-bol. Mais là, justement, avec les vidéos, les machins, ça donnait un autre dynamisme à la compétition. Ouais. C'était vachement plus intéressant. Tu vois, moi, j'étais avec Tara, elle a passé un bon moment. Elle a trouvé ça super, tu vois. Alors que c'est pas. Voilà, faut regarder les Ah, compétitions. tu peux vite te faire chier. Comment? Ah, tu peux vite te faire Tu chier. peux vite te faire chier, honnêtement. C'est un des problèmes avec notre sport. C'est pour ça que ça passe pas vraiment à la télé, etc. Tu vois. Ah oui. Donc ça, c'était vraiment chouette. Mais donc, comme tu avais les vidéos en même temps que tu voyais les gars sur scène, tu regardais sur les vidéos, tout le monde devenait plus lisse, direct, mais clairement. Et quand tu es vraiment sec, la différence sur l'écran, elle passe pas. Donc, tu as des gars qui peuvent être moins secs, mais sur l'écran, en photo, tu te dis, ah, ils sont très proches. Mais quand tu es Mais, sur place, tu te dis, ah non, ouais, ça lisse un peu plus les ça lisse, différents. ouais, ouais. Donc, ça rend plus. euh, tout le monde un peu plus pareil. Ouais, plus homogène. Ouais, plus homogène, ouais. Donc, Adi, le problème, c'est qu'il est arrivé mercredi aux États-Unis. Et donc, il est arrivé mercredi, il a volé depuis l'Iran, il était plein d'eau, etc. Au pré-judging, il était super bien, mais il était moins bien qu'au final. Ouais. Et j'ai vu des photos, des comparaisons. Les photos, tu ne te rends pas compte. En vrai, tu voyais clairement. La première fois qu'il monte sur scène, tu dis, ah, il est un peu flotteux et tout, tu vois. Pas genre, ok, il a foiré son pic, mais tu dis, c'est pas Adi comme on voit Adi normalement. Tu vois, Adi, il est tout le temps genre strié de partout, rond. Ouais. Genre. Et là, là, tu te dis, ah, il n'est pas à 100%. Il est suffisamment bien pour être haut, mais c'est pas à 100% Adi. Et quand il arrive au samedi, au final, tu dis, ah oui, Adi, là, il envoie du lourd. Et si Adi, il arrivait vendredi, donc si Adi, techniquement, il était arrivé un jour plus tôt aux États-Unis, donc mardi, et qu'il s'était pointé front de Drake comme il est arrivé samedi, et que samedi, il soit arrivé pareil ou meilleur qu'il est arrivé samedi, il finit deuxième à la compète. Potentiellement premier. Parce qu'au prejudging, il fait quatrième. Au prejudging, on va regarder les points, parce que c'est super intéressant, justement. En fait, il perd des points au préjuging, quoi. Comment? Il perd des points au préjuging. Ouais, carrément. Et là, un des trucs que je trouvais un peu. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord, et on peut discuter de pourquoi. C'est au prejudging, Phil Heath, ils l'ont en deuxième place. Donc, on regarde. Donc, vendredi soir, prejudging, on a Rami avec 8 points.
Et on a Phyllis avec 11. Il était déjà devant, quoi. Brandon avec 13. Et Adi avec 22. Et ensuite, on a Bonac avec 23, donc juste derrière. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que Rami, donc, il fait 8e. Il fait 8 points et 5 points, donc il est premier, clairement. Après ça, on a Adi qui fait 22, donc 4e le vendredi. Il fait 10 points, donc il fait deuxième, clair deuxième. Genre 100% deuxième place le samedi soir. Brandon, il fait 3e vendredi soir derrière Phil et Rami. Et il fait 3e samedi soir, mais derrière Rami et Adi. Phyllis, il fait donc 2e vendredi. Ouais. Et il fait 4e En finale, ouais. samedi soir. Ce qui fait qu'au final, Phyllis, il finit avec 31 points et Adi avec 32 points. Et il se retrouve 3e avec 1 point devant Adi. Ouais. Et puis, tu vois, ça fait entre 31 et 28, Brandon Curry, il n'y a pas beaucoup. 28, 31, 32, c'est vachement serré, quoi. Ah bah ouais, c'est clair, sur 2 jours, carrément. Ouais, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de rebondissements sur la compétition et tout. Moi, je trouvais qu'il y avait vachement de rebondissements parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, tu vois, on s'attend à une super compétition, on imagine tout le monde à 100%, et les gars, ils se pointent sur scène et tu as 3 gars qui sont en forme vraiment. Mais sur les 3 gars qui sont vraiment en forme, tu as un gars qui est plus au niveau que les autres, tu vois, qui est vraiment au niveau de gagner. Et après, tu as 2 gars qui sont en forme, mais ils sont dans les genre, deuxième call-out et troisième call-out. Ils sont genre en forme, mais ils n'ont pas le physique pour gagner, tu vois. Ouais, après, je m'attendais à, un Phillips en finale, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Phyllis? Parce que d'habitude, quand je l'ai vu auprès du Jing, Ouais. il est un peu fatigué et tout. Mais je me suis dit, bon, Phil, il est toujours mieux en finale. C'est ce que tout le monde pensait, ouais. Donc, tu sais, là, il avait l'air d'être un peu. Il avait l'air d'être un peu mou, tu vois, auprès du Jing, je trouvais. Tu sais, genre sur les Il cuisses, tu était sais. maigre, il était moins gros, il a perdu du muscle, il était Il- moins massif. Ouais, moins rond, quoi. Donc, je Oui. me suis dit, il va remplir pour le lendemain et il va en être plus dur et plus plein, quoi. Ouais. Et en fait, pas du tout, quoi. Bah, déjà, 2 choses. Pour moi, même vendredi soir, je n'avais pas en troisième, j'avais pas en deuxième place vendredi soir, personnellement. Ah non, non. Comment? Non, moi non plus. Donc, si tu le mets troisième vendredi soir, Adi lui passe devant, déjà, au minimum. Mais bon, en sortant de ça, quand il est arrivé, Phyllis part de lui-même au début, tu dis, OK, il est OK, tu vois. Tu dis pas, waouh, c'est Phyllis. Tu dis, il est arrivé en bonne forme. Tu vois, il est bien. Mais alors qu'il pose son premier round, tu vois qu'il commence à fatiguer déjà. Tu vois, son estomac, il commence à avoir, déjà perdre le contrôle. Et quand ils arrivent les comparaisons, le plus il pose, le plus son estomac, il n'a pas de contrôle. Encore auprès du Jing, ça allait, hein. Non, le plus il travaille dessus, le moins il le contrôle. Et ils les ont fait poser pas mal. Hein. Bah, en finale, il y a des phases où il s'est retrouvé avec un ventre. Ouais, ouais. Et après ça, donc, déjà, il n'est pas large au niveau des clavicules, à la base. Mais il a construit des épaules de ouf à la base. Mais là, ces épaules, elles n'étaient pas autant. Tu vois, elles sortaient pas, elles n'étaient pas rondes, elles n'explosaient pas. Et puis, il n'y avait pas ce côté quand il serrait. Ou ça pop, tu vois, 3D. Ouais, Ouais. exactement. L'effet 3D de Phil qui l'a fait gagner toutes ces années, en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Vraiment, son effet 3D, quoi. Bah là, il n'y était pas, quoi. Bah, à mon avis, il a déjà perdu du muscle. Et après, il avait peur avec son estomac. Il n'a pas voulu pousser les carbs trop. Et ça a complètement tué sa force, quoi. Je Ouais. pense. Parce que déjà, au niveau du muscle, il n'avait pas récupéré tout. Tu vois, ses bras qui sont génétiquement vraiment, vraiment supérieurs. Quand il fait son double biceps de dos, ses bras, ils sont presque plus gros que son dos. Genre, le Ouais. dos est toujours très, très bien. Mais ça, tu sais, ça cache un peu. La masse des bras, elle est presque. Enfin, la proportion bras-dos, tu dis pas, waouh, le dos. Même il a des bras quand il serre, là, il fait la plus musclée de face. Sur Ouais, les années énormes, ses bras, les deux réunis, c'est plus gros que son tronc, quoi. exactement. C'est ce que je dis. C'est que ses bras, comme le reste, est pas aussi musclé. Même ses jambes étaient moins développées que d'habitude. Ouais, carrément, même. Donc, quand tu vois tout ça et que tu vois que ses bras sont toujours aussi gros, les proportions ne sont pas aussi bien. Surtout au niveau
ses clavicules, avec son estomac qui ressort sur les côtés comme ça, sa taille est techniquement plus large que ses clavicules. Et après, tu n'as pas les épaules qui pop. T'as pas, enfin, il lui manquait vraiment ce pop, quoi, ce peps. Ah non, c'est clair. Donc, mais non, mais c'était vraiment intéressant de voir. Et puis, Adi, par contre, lui, c'est le contrôle de la midsection, c'est un truc de ouf. Enfin, il sort le vacuum, il a les obliques qui sont genre vraiment tracés, durs, genre c'est jour et la nuit, les deux, quoi. Ah, bah, il a travaillé énormément là-dessus, d'ailleurs. Ouais, bah, ça se voit. Et c'est un truc, moi, je trouve, en 212, à mon avis, un peu à un autre niveau. Mais moi, quand je faisais classique, de devoir faire le poids, j'arrivais plat, je faisais carré, blocky, je perdais toute ma rondeur. Et moi, quand je le voyais en 212, je n'étais pas méga fan. Ok, la condition, elle est incroyable, la muscularité, elle est incroyable, mais il faisait carré, tu vois. Et là, en open, j'ai l'impression qu'il peut vraiment se remplir et il fait vachement plus esthétique en open, quoi. De qui? Adi. Ah, Adi, oui, carrément. Ouais, je suis d'accord. Mm. Ah, oui, il fait plus soufflé, quoi, plus rond. Ouais, carrément. Et ça fait tout, ça améliore tout, quoi. Ah, mais Adi, par contre, lui, ouais, les obliques et tout, il est incroyable. C'est ce que je dis, ouais. Je croyais que tu avais dit Rami, c'est pour ça. Non, Adi, c'était Adi. Adi, il est incroyable. Alors que pourtant, c'est un mec qui a du bide, hein. Ouais, à la base, ouais. Ouais, Un mec qui a du bide, parce que tu le vois souvent sur des vidéos, ou quand il est relâché à l'entraînement, ou même nous, quand on était au FIBO, tu te rappelles, il était là et tout. ouais, il Euh, faut jouer avec lui. Quand il contrôle pas, il Ouais, a vraiment du ventre, quoi, tu vois. ouais, Tu vois la salle, tu sais, quand il est essoufflé, là, ah, le ventre, il se gonfle, bois, bois, bois. ouais. Mais par contre, sur scène, Mm. mais moi, on l'avait vu à Saint-Marie. Ouais, toi, tu étais certainement en backstage, du coup. Moi, je l'ai vu une fois à Saint-Marino, Mm. quand tu avais pris ta qualif. Je l'avais vu, comment dirais-je, là-bas, et j'avais halluciné sur le fait que. Oh, pardon, il est minuit passé, c'est. Que, comment dirais-je, qu'il est hyper. Comment dirais-je, c'est l'armée, quoi, sur scène, lui, hein. Le mec, tu te souviens quand il avait fait je crois que c'était en Corée, il avait genre, il était sur scène comme ça, et genre, il a une crampe aux abdos, et le gars, ah, Saint-Marino. genre, il arrête pas, il dit, oh non, j'ai mal, c'est genre, À ouais, Saint-Marino. À Saint-Marino, je me rappelle, on était dans le public, je le regarde, et là, on voit, bouah, comme s'il avait une brique. ah ouais, ouais, c'est violent ces crampes en plus. Et il retourne derrière. Il était en train d'essayer de s'étirer, mais Ouais, ouais, violemment, quoi. Il ne ouais, faisait pas à moitié les choses, quoi. Il non, s'étirait, ouah, et tout, machin. Il l'appelle, ouais, il y va direct. ouais, il hésite pas, le mec. La crampe était toujours là, il commence à poser, il y avait toujours la crampe. Ouais, Il demande abdo-cuisse. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, abdo-cuisse. Rien à foutre, quoi. rien à faire. Waouh, mais voilà, parce que le mec, il est C'est un animal, c'est un animal. incroyable. Ouais, j'ai Incroyable. énormément de respect pour lui pour ça, quoi. Et quand il pose, c'est pareil, quoi. Il n'y a aucune expression. C'est carré. Pa, 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 pa. Il Ouais. tient le ventre, il tient tout, les abdos, chap, chap, chap. C'est incroyable. Et tu l'appelles, il arrive en courant, il repart pareil. Tu te dis, fou. D'ailleurs, Rami, il a bien bossé son posing aussi, parce Par que, exemple, dans l'armée, quoi. bah, mais moi, ça m'a impressionné entre lui et Rami. Bah, Rami, apparemment, ils l'ont fait poser genre 2 fois le matin, 2 fois Ouais. l'après-midi, 2 fois le soir, quoi. Bah, et ça se voit sur scène, parce qu'ils les ont fait poser vraiment beaucoup, tu vois. Et tu voyais Phyllis qui commence à fatiguer. Brandon, il bosse aussi et tout, mais Rami, tu vois, il était là. Hey, ladies and gentlemen, we're going to do another round. You ready? Et Rami était là. Yeah, ready, let's go. Il était le premier à faire ses pauses, le dernier à lâcher sa pause. Genre, il tenait ses pauses, genre, comme personne d'autre. Et le truc, c'est que tu dois respecter ça parce que le gars, il a genre 40 pounds, genre 20 kilos de plus que n'importe qui. Et tous ses muscles, ça pompe de l'oxygène. Donc, Bah oui. ça le taxe lui plus que n'importe qui d'autre sur scène. Donc, moi, ça m'a vachement impressionné comment il allait à la guerre, quoi. Ah, c'est dur, hein. Ouais. C'est vraiment dur, hein. Non, Mais franchement, il y a pas de... moi, franchement, j'ai vraiment kiffé ce week-end. C'est un Olympia de ouf entre la production, le Ouais. niveau des athlètes qui sont vraiment arrivés tous à un haut niveau. Genre, c'était vraiment du battle, quoi. Tu regardes le 2, 3, 4, qui a 3 points d'écart entre les places, c'est rarement vu comme ça, quoi. Ouais, après, le niveau est moins haut, je trouve. Mais il y a plus de combats. Ouais. Donc, Au moins haut que tu dis que quoi, que genre, aux années 90.
Non, même pas. Que je pense à une époque où là, je sais pas, par exemple, tout à l'heure, je suis retombé sur des vidéos Olympia 2009. Ouais, mais 2009, tu te disais pas que c'était vachement serré. Si Cutler. tu regardes en arrière, tu te dis, ah ouais, Denis Wolf, il était ouf. Non, parce que tu avais Cutler, Warren, qui avait une forme exceptionnelle cette année-là. Cutler, Warren, Dexter Jackson, Phillips, Kay Green, Victor Martinez. Il est là, le top 6. Ouais, Il n'y a personne d'autre dans le top 6. Il n'y a pas de Dennis Wolf, il n'y a pas de Dennis James, il y a pas de Tony Freeman, il n'y a personne, tu vois. ouais. Là, pour entrer dans le top 6, bon courage, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Ah, moi, je trouve, Et c'est la fameuse année où on voit Cutler qui tend la cuisse et qui a une strie ouais, comment dire, du bassin jusqu'au genou, tu vois. ouais. Donc voilà, non, mais après, voilà, c'est Moi, mon ce que avis. je vous dis, c'est pas, le niveau je suis pas sûr que le niveau soit plus bas, mais il manque, c'est genre le top 5-6 est dense. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un bon niveau. Après, c'est qu'il manque, il y a des gars qui ont plus glissé là, ils sont bons. Hein. Yann Vaya, il arrive à un super niveau. Hakim Williams, il a enfin montré ce qu'il Ah, montre. mais ce que je veux dire, c'est que tu as des mecs genre là qui même peuvent rentrer dans le top 6 qui du coup galéraient un petit peu plus avant, quoi, tu vois. En Ouais, fait, c'est un peu décalé, on va dire, aller de 4 places, genre, tu vois ce que je veux dire? ouais, parce qu'il manque, genre, il manque Sean Roden, Ouais, c'est il manque ça. Kai Green, il manque. Et du coup, des mecs qui étaient hors top 10 du coup, ont pu y rentrer cette année aussi. Ouais. Bah, même, comment il s'appelle bah, c'était ce qui s'est passé avec Patrick Moore. Et c'est ce que Sergio Oliva avait expliqué. Et puis Patrick l'avait pris très mal. C'est que voilà, tu rajoutes justement 3-4 gars qui manquaient, genre Phil, Sean et machin. Et puis Patrick, il passait de 10e à 13 ou 14, 15. Bah, Mais bon, c'est toujours tu fais avec ce qui est là, quoi. C'est vrai que cette année, bah, tu vois, il manque même Flex Lewis, tu vois, à mon avis, il pourrait comparer pas mal avec Adi Chupan. ouais. Mais tu vois, enfin, on parle de. Là, c'est pareil, ça, c'est une discussion de comptoir, tu vois, parce que, Ouais, bah, ouais, c'est oui, d'autres années, t'as la dit, et si on mettait un tel, et si on mettait un tel, évidemment, même Rolly, tu vois, il manque Rolly. oui, tu juges sur cette année-là, ce qui s'est passé, ce qu'il y a, et qui tient en forme, et puis bah, ceux qui n'étaient pas là, n'étaient pas là, donc de toute façon, ça ne change rien, tu vois. Mais bon, après, c'est vrai que il y a un petit creux générationnel, tu vois ce que je veux dire? Mhm. On va dire que la nouvelle génération, elle se fait un peu attendre quand même, tu vois. Bah, la ligue, justement, entre les Hunter, les Ça Sergio. arrive. Non, mais ça commence à arriver, ça commence à arriver, mais tu vois bien qu'il y a eu un truc entre, tu vois? À mon avis, il y a aussi eu un changement de judging et ça a éliminé certains gars, tu vois. Ouais, c'est possible, ouais. Genre, quand ils ont vraiment genre, taillé la taille et l'estomac, etc., il y a plein de gars, c'était fini, quoi. Ouais, ouais. A éliminé plein de mass monsters qui arrivaient un peu à prendre la relève et ouais, non, tu vas pas pouvoir faire ça comme ça, quoi. Même Kai, tu vois, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il fasse grand-chose. Parce qu'il est massif et tout, mais son estomac n'a jamais été plat, tu vois. Aujourd'hui, ils veulent un estomac plat. Il y a toujours eu un peu de rondeur. Ouais, c'est sûr. Après, en grosses conditions, je sais pas, hein. Ouais, ça a à voir. Après, moi, j'ai l'impression, je parlais de ça avec Sean au téléphone avant, là, Rodon, j'ai l'impression qu'il est un peu moins massif ces derniers temps. Kegrin? Ouais, j'ai vu des trois vidéos sur Redcon One, etc. Ouais. Et moins, je crois que je l'ai vu avec Blessing et puis comment il s'appelle, Quentin, Ouais, Quentin, ouais. enfin, qu'on connaît, un ami de Julien. Il faisait pas genre, peut-être normalement c'est un tank, il est petit, mais genre super large. Et il avait en plus un hoodie blanc, ce qui devrait te rendre un peu plus large encore. Et il faisait pas genre hyper tanké, quoi. Là, il fait un peu plus mince que d'autres années, mais bon. Ouais. Ouais, il était tout Après, il n'y simplement a pas dans besoin. une période aussi, Comment? peut-être aussi tout simplement dans une période comme Oui, ça, tu vois. aussi, ouais, complètement. Je sais pas. Avant de peut-être un jour refaire une compète, tu vois. D'ailleurs, j'ai entendu des rumeurs, il y a tout le monde qui bouge à Vegas. Tout le monde qui bouge à Vegas. Il y a apparemment Flex Lewis qui va ouvrir un nouveau gym là-bas. Flex Lewis, il vient de déménager à Vegas. Et il veut vous faire, il veut recréer genre Gold Gym, mais ce ne sera pas le Gold Gym, mais cette ambiance-là Ouais. à Vegas, avec tout, il y a tout le monde qui est à Vegas. Ah ouais. À Vegas, ouais. Apparemment, Raphaël Brandao va arriver là-bas. Il y a tout le monde qui est en train de bouger là-bas.
Tout le monde, tout le monde. Je sais pas qui je peux dire ou pas dire, donc je vais pas trop m'étaler, mais il y a beaucoup de monde qui bouge là-bas, ouais. Faudra aller, hein. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est bien que les gens se réunissent, je trouve. J'aime bien ça. Que les, tu vois, Bah, c'est pour ouais, amener du meilleur, c'est clair et net, quoi, tu vois. ça rend la compétition meilleure, ouais. Ça pousse chacun, tu vois, tout le monde. Déjà, t'apprends des uns des autres. Et quand tu regardes, justement, les gens disent souvent les années 90, c'était le meilleur du bodybuilding. Bah, t'avais tout le monde qui s'entraînait ensemble, donc tu t'apprends de tout le monde, chacun, tu vois, ça pousse les gens à être meilleurs. Quand t'as Flex Wheeler, Chris Cormier, Paul Dillett, tous ces gars-là qui sont au Gold Gym à s'entraîner à côté des uns des autres, ils apprennent les uns des autres, ils motivent les uns les autres, ça te pousse, tu vois. Ah bah, c'est clair. Ça, Donc, c'est clair. à mon avis, ça va être bien pour les prochaines générations d'avoir un peu tout le monde qui se réunisse comme ça. On va devoir faire des stages, hein. Bah ouais, à fond. Il y a des places à prendre les prochaines années, il faut les prendre, hein. Ouais, carrément, ouais, carrément. D'ailleurs, ouais, là, t'as vu le calendrier, t'as regardé un peu les compétitions que tu veux faire, toi? Bah, j'ai eu mon coach aujourd'hui, là. Ah, ok. Tu veux partager un peu ou tu veux garder ça pour toi? Normalement, je reçois le programme demain, Ok. mais ce serait peut-être, c'est possible en juin. Juin? Ok. Pour l'instant, les trucs, c'est qu'on l'Arnold Classique, apparemment, soit peut-être en juin ou en septembre. Ouais, ça, je sais pas du tout, mais L'Olympia est même pas sur le calendrier encore. non, ça, je me suis posé la question de savoir quand est-ce qu'allait être l'Olympia. J'entends des rumeurs entre octobre et décembre. Parce que si c'est le cas, bon, Faut attendre un peu plus longtemps. peut-être. Bah Bah, non, mais c'est vrai. ce que j'entends pour l'instant, c'est que ça devrait pas être en septembre, a priori. Après, très honnêtement, le plan initial, là, ce serait plutôt juin, parce que du coup, en juin, t'as quelques compètes qui sont assez rapprochées. Il y a toujours normalement vers mai, parce que le New York Pro, il n'est même pas sur le calendrier actuellement. Mais normalement, en mai, tu as New York Pro, California, Toronto. Ça s'enchaîne pas mal, ouais. Mais je serais trop tôt. Mais ouais, Toronto. Ouais, mais je dis mai, juin, il y a pas mal de choses qui s'enchaînent, effectivement. Donc, ça peut être une bonne chose, tu vois, Ouais. d'enchaîner trois compètes comme ça, assez serré. Bah, début juillet, il y a Chicago Pro, normalement. Après, maintenant, si Olympia il est retardé, on verra bien, tu vois. Ouais. Bon, après, c'est dans quoi? Ça fait juin, ça fait 25 semaines. Le mec, il connaît déjà les semaines. Ça fait 25 semaines, tu vois. Ouais. Donc, d'ici là, tu vois, il y a le temps de retarder ou non aussi une préparation, tu vois. Ouais, carrément. Parce que ça me laisse 2 mois et demi de prise de masse, tu vois. Ouais. Ça fait 9 semaines, quoi. Ok, ok. Ouais, bah ouais. De toute façon, t'as pas besoin de vraiment beaucoup de masse, toi. Non, mais en fait, c'est juste d'amener en fait certains trucs en plus, tu vois. C'est pas de la masse en général, tu vois. Ouais. Parce que même quand tu regardes les derniers shows ou machin, c'est pas trop une question de masse, mais c'est ramener. Si je veux amener plus de muscles et de volume à certains endroits, je suis obligé de passer quand même par là, tu vois. Non, carrément. Mais ce que je dis, c'est que toi la masse générale, tu l'as déjà. Maintenant, c'est juste équilibrer deux, trois trucs et en améliorant certains points. Moi, comparé à toi, justement, je dois amener la masse globale là où je veux pour pouvoir, quand j'arrive vraiment sec, sec. Parce que quand je suis arrivé en Californie, je ne suis pas arrivé aussi sec que j'aurais pu si j'avais, tu vois, vraiment visé la condition comme j'aimerais le faire parce que j'aurais été trop maigre. Donc, pour pouvoir vraiment jouer la condition, puisque c'est ce qui de toute façon gagne les compétitions, il faut que j'ai suffisamment de masse pour que quand j'arrive conditionné, j'ai encore la masse suffisante pour être en open. Donc, moi, c'est là où j'arrive. C'est ce que j'essaie d'arriver. C'est là où j'essaie d'arriver en ce moment, quoi. Ouais. Alors que toi, tu as déjà la masse globale pour ça. Ouais, il faut que j'amène du look un peu plus, tu vois, plus de volume et de rondeur sur certains endroits, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Donc, on va faire ça, hein. Bah ouais, ok. Ouais, les Juin. ischios. On va remettre des ischios pas mal et puis avoir un dos un peu plus complet, tu vois, avec la partie médiane et inférieure, quoi. Mhm. Et puis, bah, toujours pareil, quoi, les bras, quoi. Ouais, putain de bras. Même si aujourd'hui, de profil, il n'y a plus de problème, tu vois. Ouais, ouais.
Mais sur le reste, il n'y a pas le choix. Tu vois. Moi, j'ai remarqué ces derniers temps, mes bras, je fais moins de séries à l'échec et ça a l'air de payer, quoi. Je les pump et j'arrête. Au lieu d'aller, tu sais, je me dis, en fait, le truc, ça a évolué avec mes bras. Je me dis toujours, il faut que je les améliore. Donc, je les tuais, j'en faisais trop. J'ai réduit le volume. Je faisais tuer en faisant des répétitions forcées, des machins. J'ai réduit ça. J'ai l'impression que le plus je réduis, le plus ils sont là. Ah, maintenant, je peux gentiment. Écoute, moi, quand j'ai commencé à les faire comme je les fais en ce moment, enfin, dernièrement, ce qui m'a fait progresser, c'est que je me concentrais sur le mouvement, quoi. Alors, ça, de toute façon, je me concentre sur le moment. Mais avant, tu vois, je faisais, je sais pas, trois quatre exercices, trois quatre séries de chaque, et chaque série à l'échec. Maintenant, je fais maximum une série par exercice à l'échec. En fait, moi, je choisis. Ouais, moi, là, c'est souvent ça aussi, parce que je préfère privilégier vraiment la contraction dans le biceps, genre, par exemple, Ouais, et surtout pas la perdre, quoi, tu vois. carrément. Ouais. Les biceps, pareil, tu vois, sans jouer de l'épaule ni quoi que ce soit. Mm. Et pour vraiment garder jusqu'au bout cette tension-là. Donc, si j'étais à l'échec, c'est vraiment, vraiment, vraiment juste sur le muscle que je veux bosser. Oui, Ouais, il me fait tellement mal que je ne peux plus en faire. C'est plus une question de puissance, en fait. ouais, C'est une question de douleur. ouais, Tu vois. ouais. Et il faut essayer d'avoir ce truc-là sur toutes les séries. Mhm. Après, maintenant, euh, je garde juste certains exos où je peux mettre, tu vois, genre par exemple du curl halter. Mhm. Je vais quand même essayer de garder un poids assez élevé. Moi, que l'haltère, je fais genre. Bon, j'en ai pas fait trop récemment, je fais plutôt du curl marteau, mais je fais pas plus que genre 15 kilos dessus. Alors que je sais que je peux faire 30 40 kilos au marteau. Même Ouais, non, plus. mais en curl, je fais du curl à, je sais pas, 22, 24. Mhm. Marteau, pareil. Hein. Ouais, Alors qu'effectivement, tu pourrais mettre beaucoup plus, mais. ouais, ouais. Mais c'est juste que si je mets plus, je sens pas la contraction comme il faut et je Non, mais retire c'est ça. moins, je retire moins de mettre plus de poids. Sur les bras, après, le truc avec les bras, c'est ils font déjà beaucoup de trucs très très lourds pour le dos, pour les épaules, pour les pecs. Donc ils ont déjà le traumatisme lourd. Enfin, à mon avis, enfin, pour nous qui avons plus un point faible pour ça, aller dessus, voir enchaîner, un travail super lourd et tout, tu continues de travailler ce qu'il y a autour qui vient aider. Non, il faut isoler le mouvement, en fait, et le mouvement, enfin, vraiment, c'est mécanique, en Mm, fait. Parce que je pense que toi, c'est la même chose que moi. C'est que si tu n'as pas de problème à aller tracter avec les bras ou quoi que ce soit, mais mm, c'est vraiment, tu sais, d'aller refermer. ouais, Tu vois ce que je veux dire? De ouais, vraiment, là, de faire ça, ce mouvement-là, on n'a aucun problème, on peut être très, très fort là-dessus. ouais, Mais c'est vraiment le moment de ouais. refermer le biceps, tu vois? Et même quand tu dis, là, genre avec tu sais, genre avec quand tu fais un curl au câble, moi, ce que j'ai Ouais. remarqué qu'un truc que j'aime bien dernièrement, c'est pas juste amener comme ça, mais le lever. Ah, mais c'est ce que je fais, moi. Ah, Ouais, ça mais, change tout, ça change tout. c'est genre, ah, Yes, yes, ça change tout. amener la paume de la main, là, comme ça, là. Ouais, ouais, Bah, bien sûr, ça le serre, tu vois. ouais, à fond, à fond. Et c'est vraiment, bah, là, tu vois, cette sensation-là et ce mouvement-là, Tu peux pas faire je lourd. pense où à la base, Mm. on a un petit problème, tu vois. Je pense ça, et je pense aussi comme c'est un muscle un peu plus en retrait, il juste récupère moins bien. Donc, à vouloir le tuer, en faire trop, pour nous, ça juste, c'est surentraîner le muscle et ça récupère. Ouais, toi, moi, des fois, je fais juste sur les exos. D'habitude, quand sur un groupe musculaire, je vais faire 4 séries. Ouais. Moi, j'en fais que 3, tu vois. Pour les bras, c'est ça. Pour les bras, maintenant, je fais trois exercices, trois séries. Pour biceps, pareil pour les triceps. Et je te dis, je fais une série à l'échec max. Je fais 2 biceps, 2 triceps. Je remets un biceps et je remets un triceps, tu vois. Ok. Ouais, moi, je fais les trois biceps d'abord et les trois triceps après. Ouais, bah, tu vois, en fait, j'ai bien kiffé, moi, comme ça. Comme ça, en fait, Ouais, je suis pas. J'essaie de pas trop tétaniser comme ça dans l'avant-bras ni quoi que ce soit. Je repasse sur un autre muscle. Je regagne de la mobilité derrière, tu vois, dans le biceps. ouais, carrément, parce que quand tu rouvres le biceps en commençant à contracter le triceps. Ouais, ça, je tenterai plus tard. Pour l'instant, ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est bien même d'alterner, faire un biceps, un triceps, un biceps, un triceps, c'est pas Ouais, mal aussi. carrément. Mais en ce moment, moi, ça répond comme ça, mais c'est vrai que je tenterai de. Dans sa plateau, je testerai un peu ça. Merci. D'où l'intérêt qu'on disait tout à l'heure, quand tu t'entraînes ensemble avec les gens qui sont là. Exactement, t'apprends, tu testes des trucs, des choses qui marchent pas. Ouais, carrément.
Et, et ouais, c'est comme ça que tu progresses vraiment. Moi, une des raisons pour laquelle je pense que j'arrive à progresser vraiment chaque année aussi, c'est d'avoir eu la chance de m'entraîner avec beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances et de regarder beaucoup de vidéos, Je suis toujours à essayer d'apprendre, moi. Ouais, il faut, et puis se remettre en question, quoi. Ah, complètement. Si tu fais. C'est un truc, moi, que je comprends pas. Les gars, ils sont là, ouais, il faut que j'améliore ça. Et ils continuent à faire exactement le même entraînement qu'ils ont fait, et la même exécution, le même tempo. Et genre, ça n'a pas marché jusqu'ici. Comment? Et la même diète aussi à côté. Et la même dit, et c'est genre, jusque-là, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je crois que ça va changer cette fois? Et le pire, c'est Stan, le pire. Mm. Quand ces gens-là, des fois, ils te demandent un coup de main, Ouais, que tu leur changes des trucs, ils ne font quand même qu'à moitié, ils font quand même les trucs qu'ils font d'habitude. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Bah, parce qu'ils ont pas, ils osent pas, ils veulent, au lieu d'adopter complètement ce que tu fais et vraiment de leur donner ça une chance et de voir où ça les mène, ils veulent pas abandonner ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, qui a prouvé de pas marcher de toute manière. Ou Mais en tout cas, d'arriver à son maximum. voilà, ouais. Et parfois, c'est juste, quelque chose peut marcher très bien pendant 6 semaines, 12 semaines, 6 mois. Et après, au bout d'un moment, c'est bon, tu vois, t'as tiré le maximum, il faut changer. Quitte à revenir dessus après. Donc, tu dois avoir une pause pour que le muscle oublie un peu et tu puisses relancer la progression. Parce que quand tu fais toujours la même chose, au bout d'un moment, tu deviens pas plus fort. Et quand tu arrêtes de faire ce mouvement-là pendant 3 4 mois et que tu reviens, tu seras moins fort et tu peux relancer cette progression en force aussi. Et du coup, tu as de nouveau ces muscles qui se réactivent et qui s'améliorent. Donc, il faut pas avoir peur, même un truc qui marche bien, l'abandonner pour un temps, quoi. Ouais. Non, mais il faut que les gens, des fois, ils se laissent aller et qu'ils fassent confiance, quoi. À mon avis, ouais, il faut toujours. S'il y a un truc qui progresse pas, vraiment se remettre en question et pas avoir peur de. Tous les ans, t'es pareil, faut changer quelque chose, hein. Exactement, exactement. Enfin bref, ça c'est le sujet pour une autre vidéo, je pense. On déborde. Je pensais à un truc pour les bras, juste pour clôturer le sujet. Ouais, vas-y. Le dernier exercice que je fais en fait en bras, parce que je fais 2 biceps, 2 triceps, et le dernier exercice que je fais, des fois, Mhm. je fais un tricep sans pause, tu vois, Comment? comme une C'est hyper. juste un exercice en triceps. Ouais. Ok. Genre, je reprenais, donc je faisais 2 séries, enfin 2 exos, 2 exos, Mhm. et après je revenais sur un exo de biceps où là je faisais 3 exercices sur une série, tu vois. Ok. Ouais. Un giant set un peu, tu vois, Ouais. Mais tu fais juste à une fois. Donc, une série de chaque. 2 fois. Hein? 3 exercices 2 fois, Ok. Ok. tu vois. Donc, au Biceps. total, tu fais 5 exercices différents pour le biceps. Ouais, ouais, Mais mais pas. pas, genre, pas 5 fois 3 séries de chaque. Exact. Ouais, ok. Ouais, C'est un espèce de petit giant set sur la fin, tu sais. ouais. C'était pas mal. Pour l'instant, je me concentre sur certains mouvements spécifiques pour améliorer les bras comme je les veux. Essayer de donner plus de pics, d'avoir plus de longueur. Ouais, ah ouais. Donc ouais, il n'y a pas 10 000 exercices pour ça, donc c'est vrai que je me concentre que là-dessus pour l'instant. Bon. Et c'est marrant parce que même lors de la sélection des exercices, par exemple, si je fais mon drag curl, je commence avec le drag curl, je ne sens pas de la même façon. Si je commence à faire un exercice pour le pic et que j'amène du sang dans le biceps et que je fais mon drag curl après, la sensation est top. C'est ça, Bah mais oui. genre, ça étire le biceps et ça amène le sang vraiment en bas et tout. Alors que si je commence à le drag curl, rien de spécial, quoi. Ouais, non, je vois tout à fait. C'est pour ça que maintenant, je m'échauffe bien là-dessus, tu vois. Ouais, mais moi, je trouve que c'est pas seulement s'échauffer, c'est vraiment la sélection des exercices. Ah Il y bah, a bien un sûr. ordre pour les choses selon ce que tu veux accomplir. Genre, si tu fais ton dos et que tu veux de la largeur, comment? Démarrer avec du curl marteau, ça n'irait pas, tu vois. Non, exactement. Et que si, par exemple, si tu fais ton dos et que tu veux faire la largeur, commencer avec un exercice qui pré-fatigue la bas des dorsaux. Et Bah, tu vas. justement, toi, en ce moment-là, euh, le dos, je le recommence souvent en faisant des tractions. Traction, ouais, j'ai bien aimé les tractions. Je Malheureusement, recomm- j'ai abandonné. J'en faisais plus du tout. Et là, je recommence à me faire 2, 3 séries de traction avant de démarrer le dos, tu Ouais. vois. Et c'est pas mal. Moi, j'avais commencé à les réincorporer avec des élastiques pour m'aider. Et je faisais pull-over et je faisais ça.
Mais une fois, justement, je commençais à devenir plus fort là-dessus. Et un jour, j'avais des super sensations dessus. Et au lieu de faire 4 séries, j'ai fait genre 8 séries. Mais au lieu d'aller à chaque série, je n'allais pas à l'échec. J'ai juste fait beaucoup plus de volume. Et je me suis retrouvé avec un nœud dans tout le dorsaux. Genre, le pump était incroyable et tout. Et ça m'a niqué l'épaule pendant genre 6 semaines. Ouais. Genre, je pouvais plus bouger l'épaule. C'était genre tout noté, genre plein de nœuds là-dedans. Et c'était un bordel pas possible. Et là, maintenant, je peux enfin vraiment bouger mon épaule. Donc, je vais pouvoir les. J'ai peur, un peu peur de les refaire, mais je vais les réintégrer prochainement. Mais je vais refaire genre 3-4 séries au lieu de 8. Ouais, c'est mieux. Et gentiment. Mais j'avais des. Ouais, ce jour-là, je faisais mes tractions et j'étais là. Ah, c'est incroyable. Je sens vraiment. Genre. Ouais, normalement, j'avais jamais eu ce genre de sensation-là sur les tractions, quoi. Donc, je me suis dit, ah, je vais juste genre, vraiment en tirer le maximum et faire plus de séries. Ça ça a pas été le mieux. Ouais. Bon, je pense que ça a stimulé la progression. Mon dos est nettement mieux depuis ça, Ouais. mais j'ai dit, ouais, ça m'a un peu niqué l'épaule pour d'autres trucs pendant un moment, quoi. C'est pas l'idéal, quoi. Bon, ça l'a pas niqué dans le sens que je me suis fait mal à l'épaule. C'est juste que bah, quand tu as le dorsaux vraiment tendu, enfin, toi, tu dois savoir, ça te tire sur l'épaule et ça te sort l'épaule de l'axe. Et du coup, Ouais, parfois, tu es bloqué. Donc, c'est un peu ça que moi, je travaillais avec. J'avais trop de tension dans les dorsaux qui m'empêchaient d'avoir la mobilité dans l'épaule, m'empêchaient de faire les presses, des choses comme ça. ouais, je vois. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, ouais, carrément. Parce que là, on commence à parler d'autres choses et on peut parler Bah, pendant ouais. des heures, tout ça. Donc, Minuit et demi, moi, c'est parfait, là. ok, tu vas manger autre chose? Ouais, bah oui, hein. Ok, ok. Je vais manger un peu de protéines et de lipides. Protéines et lipides. Des M&M's. Ah non, tu sais bien, hein. En plus, ça me mange pas, ça, j'aime pas trop ça. Ah bon? Non. Ok. Tu verras cette année, tiens. Comment? Tu verras cette année. Ouais. Non, mais moi pareil, je mange Tellement hâte beaucoup. d'envoyer de la bouffe, là. Comment? Tellement hâte d'envoyer de la bouffe. Genre de monter en calories? Ah ouais, mais de la bonne bouffe, tu vois. Mais Ouais. j'étais limite, hein. Hmm. J'ai tellement hâte d'envoyer de la bouffe et de m'entraîner fort. Parce que là, il faut que je fasse attention. J'ai envie de m'entraîner fort, mais je risque de me blesser. Et, mais putain, ouais, j'ai hâte, hein. Fou, Hmm. ah. Bah, tu commences lundi? Ouais, quand je reçois mon programme, je vais commencer tranquille. Ouais. Dans 2 semaines, on sera déjà bien avancé, tu vois. Bah, après, il faut que tu regardes pour venir à Chicago alors. Ah bah carrément, hein. Je me mets les 130 kilos et j'arrive. Ok. Ça marche. Avec les obliques. Ok. All right. Bon. Ah, ça va venir vite. Comment? Ça va venir vite, tu vois. Ouais. Ouais, je me fais pas trop de soucis pour toi. Mais ouais, putain, faut qu'on se voit là. Ouais, bah, on s'est pas vu de l'année, hein. Non, c'est pas possible. Heureusement, il y a Zoom. Je sais pas s'il y aura des salons encore ou quoi que ce soit, donc Je sais pas. Il y avait une expo à l'Olympia. ouais. Mais bon, là, ils sont en train de tout refermer partout, là. Ouais, donc on verra bien d'ici là. Le FIBO, ils avaient décalé en juin aussi, je crois, il me semble. Ok. J'espère, ça me manque, moi, les expos. Ça me manque ça. Ouais, on peut tous se voir et tout. Franchement, c'est cool. Bah ouais, à fond, ouais. Exactement. Avec con. Ouais, non, j'espère que. Toi, moi, je suis sérieux. Mais Comment? toi, enfin toi, je dis moi, je suis sérieux. Mais toi, tu fais le con tu fais le con. Bien sûr. Je sais pas à quel point tu es sérieux. On va peut-être pas rentrer dans les détails. Mais ok. Ouais, moi, je suis sérieux, hein. Oui, oui, très sérieux. Un petit peu et tout, c'est tout. Tout le monde sait, Théo, c'est la définition de sérieux. Enfin bref, j'ai parlé à Jamal l'autre jour aussi. Il voulait qu'on se fasse des vidéos comme ça, parler de compétition et tout. On va avoir un avis d'un ancien. Ah ouais, une note, hein. Why not? Et donc je lui ai dit, on va voir ça, effectivement. Bon, là, il n'y a pas de compétition pour un moment.
Ouais, Mais ça serait cool, effectivement. Et après, non plus, c'est pas une langue de bois non plus. Donc, pas vraiment, non. Non. ça peut être sympa. Enfin bref, je vais te laisser aller manger et te coucher. Et puis de toute façon, on va se retrouver très bientôt à en faire d'autres trucs pour que ce soit même s'il y a Ouais, pas de compétition. non, non, ça va être une belle année sur beaucoup de plans et y compris même du contenu qu'on va pouvoir vous faire et tout ça, quoi. Enfin, au passage, on se souhaite à tous bonne année. Hein. On est le 3, Ah, bonne année, hein. on est le 3 janvier. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Merci de nous suivre toujours. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Désolé d'un peu que c'est traîné, mais voilà, c'était les fêtes. C'était un petit peu compliqué de se caler, mais voilà, on l'a fait. Ouais, bah, moi j'ai trouvé que c'était Olympia, c'était top. J'ai passé un super week-end. Et je me réjouis de pouvoir en faire partie parce que cette Olympia, avec cette production et genre ce plateau, cette scène, enfin tout ce qu'ils ont mis, c'est vraiment c'est vachement excitant pour le futur, pour nous en tant qu'athlètes. Donc, Ça donne envie, ouais. exactement. Donc, Ça donne envie, ouais, carrément. bah, voilà. Moi, tu sais quoi, c'est la première année que ça me le fait, mais parce que tu t'imagines toujours aller faire Olympia, tu vois. Ouais, Même pour la déconne ou même juste pour le fait de l'imaginer, tu vois. ouais. Euh, mais c'est la première fois où je me suis vraiment visualisé là-bas, tu vois. Mhm. Quand j'ai vu, c'est en fait sur les vidéos, ou je sais plus, il y a une photo, je sais plus c'était quoi, c'est quoi c'était sur les vidéos, auprès du gym, il y avait, tu sais, Rami, Ouais, Van et Phil sur les côtés, bord de scène, tu vois. ouais. Regan à côté de Big Ramy et de Phil. Ouais, bah ouais. Et 3 semaines avant, C'était je avec me lui. tirais la bourre avec lui. Ouais, Et je putain, et je dis en fait, je pourrais être là, ouais, Big Ramy et Phil, tu vois. ouais. Du coup, je me suis vachement plus identifié. Alors, Carrément. je me suis jamais vraiment identifié. Et Ouais, là, je me suis identifié et je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même, tu vois, ouais, ce serait quand même violent, quoi. ouais. Et du coup, ça m'a mis la chauffe, tu vois. Mm. Ah, moi, j'ai aussi été sur scène avec Regan. Du coup, c'était assez cool. Bah, je l'ai vu là-bas, tu vois, à l'Olympia. J'ai jamais interviewé et tout. Du coup, pareil, je me sentais assez proche de l'événement et c'était Ouais. assez facile de me projeter également. Ouais, ça fait du bien, franchement. Ouais. Ah, c'est cool, tu sens que tu t'approches de tes rêves. Ah, Ouais. Donc, espérons qu'on se retrouve tous sur scène en 2021 à l'Olympia. pas grave. Moi, Jouer. moi, je me presse pas. Je sais que j'ai du travail à faire. Ça progresse bien actuellement. Oui, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas un objectif à court terme, en fait. Non, voilà, c'est ça. Voilà, ce que je voulais dire. Mon but à moi, c'est qu'une fois que je suis à l'Olympia, j'y reste. Donc, Ouais. si c'est pas encore cette année, j'aimerais vraiment que ce soit cette année en 2021. Et je pense que c'est possible. Bon, on verra. Mais une fois que j'y suis, et si c'est pas 2021, ce sera 2022. Et après ça, j'y serai chaque année. J'ai aucun doute. Ouais, c'est ça, mais c'est pas grave, c'était pas cette année, quoi. Voilà, ouais, Pas exactement. l'objectif à court terme, quoi. Non, c'est plus. L'objectif, c'est d'y être, mais d'y être après, vraiment d'y être bien, quoi. C'est ça, d'être compétitif et de s'installer vraiment partie des meilleurs, quoi. Parce que là, on sait que cette année, si c'est possible, évidemment, ce sera genre, tu sais, au point, etc. Donc, évidemment, c'est des qualifs, des fois, qui peuvent être un peu poussives. Donc, voilà. Ouais. Bah, tu regardes les gars qui sont calés au point cette année. Justin Rodriguez était pas mal, hein, d'ailleurs. Ouais, il était pas mal, ouais. Il n'a pas été vraiment comparé, je trouvais. Mais il était pas mal du tout. Non, Ah, mais bon, après, t'as, comment dirais-je, ouais, c'est, enfin, les mecs qui sont qualifiés au point, bah, tu me diras, Hakim, c'est presque tout comme, dans le sens où il a quand même fait 2 shows, 2 ou 3 shows, mhm. avant de gagner. Mais Il a fait l'Arnold et Chicago. Il a fait un autre truc. euh, il me semble pas, il me semble, hein. Non? Peut-être plus tôt, je sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, évidemment, le top 5 arrive où ils ont juste une compète dans l'année ou deux. Évidemment que tu arrives mieux en forme, mais bon. Ah, Brendan Curry était super frais. Il a dit que c'était une compétition très pas facile. Tu vois, la dernière compétition, c'était un an, presque 3 mois avant. C'était septembre l'année passée. Donc, c'est vrai que t'arrives bien. T'arrives bien. Donc, ouais, voilà. Enfin, bref. Pour faire, on a fait le tour de tout. On se retrouve bientôt. Et puis, ouais, voilà. On va laisser s'arrêter là, sinon ça va partir. Ouais, il y a trop de choses à dire. Mais voilà. Donc,
vous l'avez, le débrief de l'Olympia. Et bonne soirée Théo. Merci à tous et à très Bonne bientôt. soirée, Stan, et bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Allez, ciao.